Le journal avec Chartidiane Diao, libération de l'officier de l'armée sénégalaise, le MFDC salue le rôle joué par le Khalife général des Mourides et l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. Et selon plusieurs parutions de ce jour dans Source A, on nous apprend que cette libération s'est faite sans aucune contrepartie après plusieurs échanges entre les négociateurs et le SEMGA. Le mouvement indépendantiste a exprimé donc sa gratitude au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, dont l'implication a joué un rôle déterminant dans le dénouement de cette affaire. De même, il s'est félicité du rôle de l'ancien ministre de l'Intérieur cité comme facilitateur clé dans les échanges qui ont abouti à la libération de l'otage. Le MFDC indique avoir saisi le chef de l'État pour lui demander de désigner officiellement Aly Ngouille Ndiaye comme facilitateur des prochaines étapes du dialogue pour une reprise rapide des négociations en vue d'un retour définitif de la paix en Casamance. Les célébrations ce vendredi de la journée mondiale contre le diabète. À Saint-Louis, la sensibilisation a démarré dans plusieurs quartiers. La vieille ville enregistre le taux le plus élevé du pays, 15,94% comparé au taux de prévalence nationale 4,2. Les diabétiques réclament une unité de prise en charge du diabète. Doudou Diop est le président de l'association. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Saint-Louis, depuis plus de 15 ans maintenant, Saint-Louis enregistre un taux de prévalence très élevé. Vous savez, la moyenne nationale à ce jour est de 4,2%. Au moment où, en 2022, l'Université de Saint-Louis, une équipe dirigée par le professeur Philippe Mayanka, a trouvé un taux de prévalence de 15,94%. Pour vous dire, depuis 15 ans, c'est la même chose. Parce qu'en 2010, Saint-Louis avait enregistré un taux de 10,4% au moment où la moyenne nationale était de 2,1%. À ce jour, la moyenne nationale qui est de 4,2%, Saint-Louis a un taux de prévalence très élevé. D'où l'importance de mettre sur pied, d'implanter à Saint-Louis une unité de prise en charge du diabète. Parlons économie à présent avec cette question de restructuration de la dette du Sénégal, la chute des eurobonds sénégalais et ses conséquences sur le marché financier sénégalais. La grande question est de savoir, faudrait-il restructurer ou non? Réponse avec deux spécialistes des finances publiques, Mamadou Diaobari et Mamadou Li, que je vous propose d'écouter. Dans une situation très difficile, hein. C'est le spread qui vient de sauter et qui a dépassé les 1000 points. Donc financièrement, je pense que nos marges de manœuvre sont très réduites et ça doit être une très grande préoccupation pour nos pouvoirs publics d'essayer d'amener des solutions à ce que nous puissions continuer à emprunter sur le marché international à des taux intéressants et éviter surtout la restructuration de notre dette. Moi, je pense que c'est aujourd'hui la question la plus sérieuse qui se pose dans ce pays-là. Et effectivement, à cause de ce spread-là, comme on l'appelle, c'est-à-dire nos bons de trésor par rapport aux bons de trésor américains qui ont dévissé, il faut qu'on fasse très attention et qu'on essaie de boucler au mieux les négociations qui sont en train de se passer avec le FMI pour vraiment que notre économie soit viable et que les projets qu'on peut porter dans ce mandat qui est en cours et qui ne commence que depuis 18 mois, puisse être un mandat qui serve à notre pays. C'est-à-dire la mise en place de grands travaux qui puissent relancer l'économie et qui puissent redynamiser et notre économie en général. Est-ce que tous les eurobonds que nous avions ont dû chuter? Et quand on parle de chute sur ces marchés, c'est le prix. Parce qu'il y a certains qui l'ont acheté à $100, exemple. Maintenant, ils préfèrent le revendre à $71 ou bien à $80 parce qu'ils jugent que le pays ne pourra pas honorer ses engagements dans le futur. Maintenant, du côté Sénégal, bon, on pensait que les rendements allaient augmenter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si un pays refuse catégoriquement d'entrer dans une structuration de sa dette, cela montre que le pays est capable d'honorer ses engagements. Maintenant, le marché ne l'a pas vu ainsi, d'où maintenant cet vacillement dans le côté négatif. Et cela aussi, comme on le dit, c'est toujours l'origine
concernant la dette cachée de plus de 8 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on est en train de faire avec le plan de redressement, essayer de voir comment nous pouvons augmenter les recettes fiscales afin de gérer nos échéances. Puis le Sénégal qui occupe désormais la deuxième place des pays les plus chers en Afrique, une situation qui pèse lourdement sur le quotidien des ménages, surtout dans la capitale sénégalaise. Et les populations appellent l'État à agir pour soulager leur pouvoir d'achat. Le reportage d'Abib Faye. Le Sénégal se positionne désormais à la deuxième place des pays les plus chers du continent, une réalité que beaucoup de Sénégalais ressentent au quotidien, notamment à Dakar. Pour certains marchands ambulants, l'État doit tout faire pour faciliter la vie des citoyens. Nous demandons simplement au bon Dieu de nous soutenir, quelle que soit notre situation financière. Dans cette boutique, le propriétaire ne cache plus son inquiétude. Ce qui l'empêche de dormir, dit-il, c'est le coût du loyer. C'est vrai que le Sénégal fait partie des pays les plus chers et nous le sentons tous, surtout à cause du coût très élevé des loyers. Même constat chez les clients. À l'entrée, certains estiment que tout est devenu cher et que malheureusement, cela semble normal aujourd'hui. Actuellement au Sénégal, tout est cher. Les denrées alimentaires, les loyers, le prix du carburant, et la liste est longue. C'est un véritable défi pour l'État et pour la vie quotidienne. Certains jeunes fraîchement mariés doivent déjà subvenir aux besoins de leur famille et soutenir leur épouse dans ces conditions difficiles. C'est aux autorités de prendre leurs responsabilités. Nous, en tant que citoyens, faisons de notre mieux pour nous débrouiller, mais nous espérons qu'elles viendront à notre aide. Alors que les prix continuent de grimper, les attentes restent fortes. Les populations espèrent que des mesures concrètes seront prises pour alléger le quotidien. Puis Madame Baldiagne qui enregistre une victoire importante dans sa bataille judiciaire qui l'oppose à l'État du Sénégal, alors que la Cour d'appel de Versailles doit rendre sa décision finale le 25 novembre prochain concernant la demande d'extradition vers le Sénégal. Des mesures de contrainte ont été levées. Selon l'un de ses avocats, Maître Ousmane Thiam, la justice française donc a décidé de lever les mesures de contrôle judiciaire qui pesaient sur le patron de presse. Et puis le maire de Pambal, dans le département de Tivaouane, arrêté. Lazare Lamantiao, convoqué hier à la section de recherche de Thiès, a été donc mis aux arrêts sur instruction du procureur financier. Il serait impliqué dans une affaire d'abus de confiance portant sur la vente de terrains. Et l'actualité des sports à présent, Sénégal-Brésil de ce samedi, Habib Diallo déclaré forfait. Et l'information est tombée hier, le joueur qui était incertain lors de sa convocation donc ne sera pas de la partie face aux Ori Verde, Sénégal-Brésil qui va se jouer donc demain demain donc à Londres, à l'Emirates Stadium cet après-midi. Il est prévu la conférence de presse de veille de match de l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw. Nous verrons tout cela. Et puis retenez également que les Lionceaux U17 vont jouer aujourd'hui leur 16e de finale face à l'Ouganda du côté du Qatar. Match également à suivre sur le Nathan. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Et parlant de sport, justement, le focus, ce match de prestige, l'Angola qui accueille l'Argentine ce vendredi.